Bonjour chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est donc la série d'entretiens avec le pasteur Baron Békou qui est responsable de l'Assemblée, l'un des pasteurs de l'Assemblée Vie Comblée, et avec lui nous parlerons de la grâce. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Et je recevrai aussi tout à l'heure M. Difri Mbasungama. Avec lui, je dirais c'est un sujet kilométrique. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux, mais ce sont des outils indispensables pour construire le vêtement de noces, véhicule de conscience, de service ici-bas et dans l'au-delà, instrument de protection. Monsieur Difrima, bonjour. Bonjour. Et nous aurons aussi Monsieur Tiburce Ndebokolo, maître Tiburce Ndebokolo, j'allais dire. Il est le responsable de l'ordre de Zaïnia, sinon le guide spirituel. Et avec lui, nous parlerons des impuretés spirituelles. Maître Tiburce, bonjour. Bonjour. Donc, je préfère commencer par vous. Les impuretés spirituelles. Quand on entend parler d'impureté, est-ce que ce que les chrétiens appellent le péché? Est-ce que c'est ce qu'en d'autres termes on peut appeler la désobéissance? Quel est le contenu que vous donnez au... Bon, qui parle des impuretés parle de la saleté. C'est comme nous parlons de la saleté, on peut se salir physiquement, on doit se laver. Donc, nous, Ordre des Aïniens, une organisation spirituelle, prenons soin du corps spirituel. Donc, nous parlons des impuretés spirituelles. Les impuretés spirituelles, c'est une saleté spirituelle qui se développe comme suite. Une couche sombre enveloppe une personne. Donc, une énergie sombre. Alors, cette couche sombre, plus que ça devient épais, plus que le corps éthérique, le rayonnement magnétique du corps physique, donc le corps éthérique, devient mince. Plus que ton aura, le bouclier naturel de la protection, devient mince. La protection d'une personne, c'est un bouclier de lumière qu'on appelle l'aura. Alors, du point de vue santé, du point de vue, c'est le rayonnement magnétique. Donc, le corps éthérique, quand le corps éthérique devient mince, alors tu deviens exposé. Alors, cette couche sombre affecte ce corps-là. Le corps éthérique, l'aura. Alors, si cette couche sombre se développe de plus en plus, alors là, il devient difficile à l'homme. C'est-à-dire, tu peux faire ce que tout le monde fait. Vendre, vous êtes là aligné, mais toi, on ne te sent pas, toi, on ne te voit pas, parce que la couche sombre des impuretés là est trop développée chez toi. Mais les impuretés, à mon avis, c'est quelque chose avec lequel on ne peut pas s'en passer parce que nous vivons dans un monde impur. Voilà. Donc nous côtoyons avec tout ce qui est impur en ce moment-là. Voilà. Qu'est-ce qui nous rend vraiment impurs? Voilà. Effectivement, c'est ça. Les impuretés, on ne peut pas s'échapper. Mais on doit apprendre maintenant comment se débarrasser de ces impuretés. C'est comme chaque jour, tôt le matin, chaque personne pense se laver. Le soir, chaque personne pense se laver parce qu'il est conscient que je me suis sali. Effectivement, de la même manière qu'on entretient le corps physique pour éviter plusieurs bactéries, plusieurs éventualités de la peau et des odeurs et tout, il faut se laver, il faut prendre les antiseptiques et tout ça. C'est de la même manière que nous devons nous préoccuper du corps spirituel pour se débarrasser de ces impuretés spirituelles. Les impuretés sont différentes du péché. Tu peux faire une année, tu n'as pas péché. Ah bon? Oui, parce que le péché ne se transcrit que par les 10 commandements, c'est-à-dire tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne prendras pas la femme d'autrui. Les 10 commandements là, tu peux faire une année, tu ne l'as pas fait aussi. Tel que tu es là, peut-être depuis que tu es né, tu n'as jamais tué. Depuis que l'année là a commencé, parfois tu n'as jamais insulté. Depuis que l'année là a commencé, parfois tu n'as... Mais l'homme se salit par la cohabitation mutuelle des hommes pollués, par l'environnement pollué, par nos arrière-pensées. Nous créons des vibrations négatives autour de nous.
et ça crée une couche sombre autour de nous que nous appelons les impuretés. Alors, maintenant, pour se débarrasser, vous avez dit, étant donné qu'on peut se rendre impur au quotidien, parce que oui, les effectivement. impuretés ne sont pas des péchés, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'ordre des Aïniens? Voilà, quand vous arrivez à l'ordre des Aïniens, Aïniens, on vous apprend maintenant comment pratiquer l'art du magnétisme. C'est-à-dire que l'homme a tout en lui. L'homme a tout en lui. Ce n'est pas la peine que l'homme aille chercher encore ailleurs. L'homme lui-même tel qu'il est là, il a tout. C'est comme la planète Terre a tout. Donc, il suffit seulement de savoir manipuler les énergies qui sont en nous. Donc, la paume de main dégage une énergie que nous appelons le magnétisme. Quand je le frappe 3 fois, je les mets en action. Et je fais passer ma main à une certaine distance du corps. Quand tu es initié, tu vas sentir une pesanteur, une charge, que ta main rencontre une charge où ça devient lourd à faire passer la main. C'est les impuretés. Parfois, ta main tremble du poids, que ça transporte, ça entraîne des impuretés-là. C'est comme ça que tu vas t'en débarrasser de ces impuretés-là. Il y a des paroles secrètes qu'on récite aussi, c'est vrai, mais il faut être initié pour apprendre. C'est un art spirituel, c'est un art sacré. L'homme doit savoir entretenir son corps spirituel, lui-même d'abord. Et c'est vrai, quelqu'un d'autre peut le faire chez toi qui ne connaît pas, mais tu dois apprendre, toi aussi tu es habilité, tu as tout ce qu'il faut pour te débarrasser de cette charge spirituelle. Le temps d'apprentissage, ça peut prendre combien de temps? Le temps d'apprentissage, non, en 2-3 jours déjà tu connais. Hein. C'est pas difficile en effet, c'est pas difficile. Ce qui nous manque, c'est l'orientation et l'initiation. Parce que chaque connaissance doit y avoir un guide. Oui, c'est vrai. Mais vous êtes un grand guide, un peu partout on vous appelle, mais finalement, pour ceux qui aimeraient aussi vous contacter, disons un peu, se relier à vous pour apprendre. Oui, comme vous avez su le dire, l'ordre des Aïniens est installé de partout. Hein. L'ordre des Aïniens, nous sommes à Betou, Infondo, Wesso, Evo, tout ce que tu peux imaginer, nous y sommes déjà. Le mouvement existe, tu vas te prier. Bon, mais à Brazzaville, nous sommes à Makabanjilou, nous sommes à Mfilou, nous sommes à Mayanga. Le siège, c'est à Mayanga. Donc, quand vous arrivez à Mayanga, précisément à Msoso, rue Samuel Banzouzi, numéro 15. Mais, donc, vous parlez de contact téléphonique ou soit? Bien sûr, mais parce que si la personne n'arrive pas à se retrouver, certainement, oui, il comme faudra le monde appeler le siège. Le monde a été réduit à un seul point, qui est le téléphone. C'est cela, oui. Donc, 05 524 26 51, 05 524 26 51, 06 977 70 18. Merci beaucoup, Maître Tiburce, de nous avoir parlé des impuretés spirituelles parce que nous sommes censés nous en débarrasser parce que c'est des choses avec lesquelles nous vivons au quotidien. Est-ce que ces choses font partie de ce qu'on peut appeler la grâce? Pour cette raison, je me tournerai vers le pasteur Baron Békou. Là, vous parlez de la grâce. C'est comme si c'est quelque chose qui est immérité, qui peut arriver, qu'on peut recevoir juste comme ça. Mais de l'autre côté, je me rends compte qu'il y a des impuretés autour de nous et que forcément on devrait s'en débarrasser. Est-ce que c'est la même chose avec la grâce ou bien la grâce est une autre chose? Non, la grâce, c'est une autre chose. La grâce, par définition, c'est une faveur imméritée. C'est une chose qu'on vous donne, c'est un cadeau, vous ne méritez rien, et un supérieur, trouvant que vous manquez de quelque chose, il vous la donne, il vous fait grâce. Parce que, depuis le commencement, quand Dieu a créé l'homme, il l'a planté dans le jardin d'Éden, dans l'espace et dans le temps, Dieu est passé par des dispensations, une sorte de constitution, une sorte de régime et un contrat social entre lui, Dieu, et les hommes. Donc on est passé par les temps de l'innocence, la responsabilité morale, le gouvernement humain, la promesse, la loi, et nous sommes arrivés à la grâce. La grâce, d'abord dans un premier niveau, c'est le salut que nous avons gratuitement par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus. Celles que nous avons gratuitement par la mort et la résurrection de Jésus, sans pourtant qu'on fournisse le moindre effort. En ce moment-là, c'est tout le monde qui serait dans la grâce, mais pourtant nous voyons que nous sommes dans un monde qui se baigne dans les impuretés, qui se baigne dans le péché, qui se baigne dans le désordre.
Mais où est cette grâce et comment il se manifeste-t-elle? La grâce, quand elle est arrivée par Jésus, parce que la loi est donnée par Moïse, mais la grâce est arrivée par Jésus, quand la grâce est arrivée, elle a fait tout ce qu'il faut pour le salut de l'homme. Il fallait payer une rançon. Jésus, qui est Dieu, a répandu son propre sang. Il l'a rendu disponible. Il suffit de croire. Voilà pourquoi Jean 3, verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous croyons que nous avons des frères, nous avons des parents qui pour le moment sont encore dans la perdition. Un jour, le Seigneur les touchera, ils viendront, ils croiront en cette grâce, ils seront sauvés gratuitement, sans effort, sans aucune œuvre. Mais finalement, est-ce qu'on peut aussi dire Jésus qui est l'œuvre, sinon je dirais l'archétype de cette grâce, est-ce qu'on peut aussi appeler la grâce? La grâce dispense des grâces, parce que la grâce, dans un niveau élevé, est une personne. La grâce, c'est Jésus. La grâce, c'est le salut. Et si Jésus étant la grâce, il peut faire des grâces dans des vies physiques que nous avons. Obtenir grâce de me marier, c'est une grâce. Je ne me suis pas... Esther ne s'est pas mariée parce qu'elle était la plus belle, la plus propre, la plus éduquée. La Bible dit dans Esther 2, chapitre 2, verset 17, Esther obtint grâce. Elle est étrangère, elle vient dans un pays étranger, elle devient la première dame en remplaçant une femme qui est autochtone, qui est de ce pays. La Bible parle de grâce. Donc, sur terre, cette grâce qui est Jésus, fait des grâces en particulier. Je peux avoir le boulot, ce n'est pas parce que je suis le plus intelligent, le plus diplômé. Il y a des gens qui sont plus diplômés que moi, qui sont plus habiles que moi dans le service, mais qui n'ont pas le boulot. Moi, je l'ai eu. Vous savez qu'ils ne sont pas aimés de Dieu. Parce que si moi qui ne le mérite pas, on me donne le boulot, mais celui qui a étudié plus que moi, il a le boulot. Donc moi, je bénéficie de la grâce, mais lui n'est pas aimé de Dieu, on peut dire ça. La grâce suprême, c'est la vie, c'est le salut que nous avons. C'est ce qui compte. Parce que avoir de l'argent, avoir une femme, et avoir un visa de sortie du pays. Tout à l'heure, on a entendu avoir une maison, avoir une voiture, font partie. Donc c'est ce qu'on appelait la grâce. Vanité des vanités. Tout est vanité. Ah bon? Et sur terre, l'homme a besoin du quotidien. Il doit manger, il doit boire, il doit tout ça là. Ceux qui sont à l'hôpital, il y en a qui décèdent chaque jour. Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'il manque de compétences médicales, il manque de médicaments. Non. Mais il y en a qui, même dans le coma, ils reviennent à la vie, mine de rien. Dieu lui a fait grâce. Et les grâces particulières, comme on avait dit à Marie, dans le livre de Luc chapitre 1, verset 28. Salut Marie, à toi à qui une grâce a été donnée. Le Seigneur est avec toi. Marie a reçu une grâce parce qu'il n'a pas couché avec un homme, il ne connaît pas qu'est-ce qu'un cycle menstruel, mais elle se retrouve enceinte. Salut à toi Marie, à qui une grâce a été donnée. Même Élisabeth dans le même chapitre, le chapitre de Luc 1, au verset 25, qui dit « Dieu m'a fait grâce, ayant jeté ses yeux sur moi pour enlever mon opprobre au milieu des hommes. » Donc, une grâce, avoir un enfant, ce n'est pas hériter le salut, avoir des voitures, avoir un boulot, être nommé, être promu. Ce n'est pas ça le sujet du ciel. Ça, c'est la vie, ça, c'est la part des hommes sur terre. C'est ce que Dieu a donné aux hommes sur terre. Mais la grâce, c'est la vie que Dieu donne. C'est la vie éternelle. Vous avez une vie sur terre et vous avez une vie dans l'au-delà. Quelqu'un peut manquer de l'argent, mais il ira au ciel. Il y a le pauvre Lazare dans la Bible qui est entré dans le sein d'Abraham. Il est au ciel, il était consolé. Pasteur, excusez-moi, vous avez l'habitude de dénoncer beaucoup de choses dans le milieu de l'Église, mais pourtant, nous sommes en cette période de dispensation de grâce. Nous voyons des choses. Dernièrement, on a suivi à Pointe-Noire un pasteur qui a détourné une mineure, la fille d'une dame qui vient prier. Le pasteur l'a détournée jusqu'à vouloir menacer, dire à la fille de ne jamais rien dire. En ce moment-là, est-ce que cette grâce ne vient pas pour favoriser les antivaleurs à un certain moment dans les sociétés comme les nôtres? La grâce est trompeuse et la grâce fait mal. La grâce est trompeuse d'abord parce que quand moi je prie sur un malade, par exemple, et le malade est guéri, je peux me glorifier, je peux me faire au-dessus de tous les autres pasteurs. Je peux arriver dans un milieu des pasteurs, je ne les salue même pas parce qu'ils n'ont jamais ressuscité des morts, ils n'ont jamais guéri les malades de sida. À ce moment-là, je me trompe parce que je n'ai reçu qu'une grâce. Je n'ai pas mérité
prier sur un malade, prêcher pour que les gens quittent la mauvaise vie pour rejoindre la vie du salut. Et c'est une grande église. Ce n'est pas que je mérite, je ne suis pas le plus diplômé. Donc, il y a des gens qui confondent cette grâce. Parce qu'il a une grande église, parce que le Seigneur lui a fait grâce d'être marié, il a fait grâce d'avoir beaucoup d'argent, il a fait grâce de le connecter à telle autorité. Il devient gonflé, il se croit tout permis. Ça, il se met en erreur. Et la grâce fait mal. Celui qui a une grâce suscite une jalousie des autres. Les autres le trouvent comme quelqu'un qui n'est pas dans la ligne. Comment lui, il peut faire ça? Nous n'avons jamais fait ça. Lui, il a reçu grâce. L'aveugle qui a été guéri, on lui a dit, nous savons que ce monsieur qui t'a guéri, que tu appelles Jésus, c'est un pécheur. Nous savons que c'est un pécheur et Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais l'aveugle guéri a dit, s'il est pécheur, je ne sais pas. Mais moi, je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Maintenant, pour revenir au pasteur de Pointe-Noire, je ne peux pas le juger. Je ne sais pas dans quelles conditions, dans quelles circonstances il a commis ces bêtises-là. Moi, j'appelle ça des bêtises. Mais tout le monde n'est pas pasteur. Il y a ceux qui se servent de Dieu pour leur ventre, pour leur vie sur terre. Ils se servent, ils prennent le nom de Jésus, ils le brandissent. En réalité, ce n'est pas Jésus. Ils servent leur ventre. Il y en a dont Dieu se sert. Nabucodonosor, Dieu l'appelait mon serviteur. Il n'a jamais été diacre d'une église. Nabucodonosor, c'est un gros païen. Il est là-bas à Babylonie. Dieu appelle mon serviteur. Ou encore l'âne qui a parlé à Balaam. Et si j'avance, il y a l'ange de l'Éternel avec une épée flamboyante. Cet âne-là n'est pas un prophète. Donc Dieu peut utiliser n'importe quoi pour faire passer sa volonté. Et il y a les esclaves du Seigneur. Donc il y a 3 catégories. Ce pasteur-là est dans quelle catégorie? Je ne sais pas. Ok, merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'il y a un dernier mot en résumé? Tous les fidèles, tous ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qu'est-ce que vous leur dites? Les chrétiens en général vivent sous la grâce du Seigneur parce que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par le Seigneur Jésus. Je lance un vibrant appel à tous mes frères qui sont dans le Seigneur, à tous mes frères qui viendront nous rejoindre plus tard dans le Seigneur, de se tourner vers le Seigneur. Il n'y a pas autre chose que croire en Jésus, croire en Dieu, donner sa vie à Jésus pour être sauvé. Il n'y a pas de manipulation. Le voleur sur la croix, je ne sais pas s'il était baptisé, je ne sais pas s'il avait donné sa dîme, je ne sais pas s'il fréquentait une église, s'il avait fait un catéchisme. Un voleur, un brigand, jugé et condamné à mort, là, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. J'appelle donc à tous mes frères, à toutes mes sœurs, de se tourner vers le Seigneur Jésus gratuitement. Il suffit de croire, vous avez la vie éternelle. Il suffit de croire, vous avez la vie éternelle. Mais vous êtes responsable de la vie complète. Oui. L'église est située où? À Brazzaville, nous en avons 17. Ah bon? Oui, à Brazzaville, il y en a 17, de Makabanzilo en Filou. L'église centrale où je dirige est à la rue Ndolo numéro 4. Ça fait 2 ruelles, donc ça prend et la rue Saint-Paul numéro 7 et la rue Ndolo. Donc ça englobe tout ça. Ok, merci. Un numéro de téléphone? Un numéro de téléphone, c'est le 06 668 82 57. 06 668 82 57. Merci beaucoup, Pasteur Baron, d'être passé et de nous parler encore de la grâce, parce que tout est grâce, tout est grâce et tout est grâce. Sans grâce, il n'y a pas de vie. Monsieur Diefrim Basongama, mais on parle de la grâce, vous voulez parler des efforts de la chair et du sang, même si ce ne sont pas par ces efforts qu'on peut hériter le royaume des cieux, mais vous pensez que ce sont des outils indispensables pour construire le vêtement de noces, le véhicule de conscience, de service ici-bas et dans l'au-delà. Et moi, finalement, je me suis posé la question de savoir, cette constitution des vêtements de noces, je ne comprends pas grand-chose là. Oui, Thomas Serge Kivouélé. Encore une fois de plus, bonjour. Et bonjour aux téléspectateurs. Nous n'allons pas oublier comment nous avons fait le travail en milieu d'année jusqu'à fin d'année 2019 et nous sommes en début d'année 2020. Donc nous avons parlé de spiritualité sous plusieurs angles, mais la méthodologie empruntée, c'était la répétition. Parce que sans la répétition, on n'apprend pas. Et ça ne s'imprime pas dans le corps spirituel
pour constituer la mémoire du souvenir, n'est-ce pas? Et donc, quand nous parlons de cette robe, ces vêtements des noces, c'est la condition nécessaire et suffisante pour travailler avec le Christ de manière consciente, c'est-à-dire de manière volontaire. Tu deviens collaborateur. C'est pourquoi il a dit, il y a très peu de serviteurs. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voilà. Donc, il dit ça pourquoi? Parce que jusque-là, ceux qui ont construit cette robe-là et qui travaillent de manière consciente, à volonté, ne sont pas encore nombreux. Hein, voilà pourquoi notre frère Turbis parle de saleté, et parce qu'on n'a pas construit cette robe-là. Quand vous avez construit cette robe, vous pouvez aller n'importe où. Vous ne serez pas affecté par cette saleté. Voyez? Mais pour construire cette robe, il faut vivre l'amour du prochain. Il faut vivre le service. L'égoïsme tue cette robe. C'est pourquoi on appelle l'égoïsme en spiritualité un monstre qu'il faut terrasser. Voyez? Il faut vivre dans la pureté. C'est vrai, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voilà. Et donc, notre développement spirituel ne se fait pas à l'extérieur de nous, mais c'est au-dedans de nous. C'est pourquoi, quand on travaille sur la science spirituelle, on doit avoir une certaine maîtrise de l'anatomie. Serge Kivouélé. On doit avoir une certaine maîtrise de comment est constitué le corps. Sinon, on va faire de l'autodestruction avec l'alcool, avec la colère, avec la méchanceté, avec le séparatisme sous toutes ses formes, avec les drogues. Même si on dit qu'il y a des drogues douces, mais ça ne veut rien dire. Ça détruit le corps, et matériel, et physique, et spirituel, je veux dire. Donc, c'est lorsqu'on prend conscience que nous sommes des dieux en devenir, c'est ce que le Christ nous a fait comme promesse. Alors nous devons travailler à ça. Et cette grâce nous a été donnée pour travailler justement cette nature supérieure, malgré notre faiblesse. Voyez? Malgré nos faiblesses, nous pouvons avancer. Pourquoi? Mais parce que le chemin a été balisé. Voyez? La force du démon et des esprits impurs a été écrasée par lui-même Jésus-Christ. Alors nous pouvons avancer par nos propres efforts. Voyez? C'est pourquoi le salut est individuel. Donc il faut se construire ces vêtements d'or nuptial que Matthieu 22, au verset 1 à 14, parle sincèrement. Ces vêtements nuptiaux qu'on doit construire, oui. Est-ce qu'on peut aussi les identifier en quelque sorte à ce qu'on peut appeler la vie spirituelle, sinon le corps spirituel? Oui, c'est l'un des corps spirituels. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, bien sûr. Parlez de cette la fois passée. Parce que nous en avons cité, même si on ne rentre pas dans les termes techniques, ça éloigne un peu les téléspectateurs qui n'ont pas étudié ces choses-là, mais nous parlons en termes de simples, les sentiments. Vous voyez, les sentiments, on ne les voit pas, mais c'est des corps spirituels. Vous voyez. Donc, la pensée, on ne la voit pas, mais c'est un corps spirituel. Voyez. Donc ici, ces corps spirituels, chers amis téléspectateurs, les anciens nous ont donné des indications pour ne pas que nous nous perdons des chemins. Voyez, ces corps spirituels dont nous parlons, vêtements de noces, c'est ce que nous voyons à Noël,
avec tout ce qu'il y a comme variante dans la fabrication de l'arbre de Noël. Voyez, tout le monde a vu à Noël, il y a toutes les variétés. Et ceux qui ont reçu ça par Internet, ils ont même vu que ça brillait. Voyez, ça brillait. Et dans cet arbre, on nous montre des localisations. Ce sont des boules, voyez. Mais nous ne faisons pas attention. Pourquoi? Parce que nous nous faisons distraire par la vie matérielle, voyez. Or, on ne néglige pas le matériel, mais il faut toujours se soucier de la vie spirituelle. Et vous verrez que les anciens ne nous ont pas oubliés. Moi, quand je vous suis, Oui. Régulièrement, vous parlez souvent de l'étoile à 5 branches dont un sommet regarde en haut. Oui. Et vous parlez aussi donc de cet arbre de Noël dont vous venez de faire allusion tout à l'heure. Oui. Et vous pensez que c'est quand on a une étoile avec une branche qui regarde en haut Oui. qu'on est dans la bonne voie. Oui, exactement, c'est ça, qu'on est dans la bonne voie. Et je reviens toujours à l'arbre de Noël pour être concret. Vous verrez que cette année, dans plusieurs places de Brazzaville, et peut-être d'ailleurs, on a érigé des arbres de Noël. Et au sommet, il y avait une étoile. Oui, oui. Vous voyez, l'année dernière, ça a été la même chose. Mais je suis passé quelque part dans Brazzaville, j'ai dit aux jeunes qui étaient là, dans leur entreprise, si je pouvais avoir leur patron. Parce que l'étoile était renversée. C'est vrai, l'arbre était là, il y avait toutes les luminosités. Ils ont eu peur parce que le patron pouvait peut-être prendre ça en mal. J'ai insisté. Ils ont compris que j'ai posé un problème sérieux parce que ces jeunes ont aussi l'habitude de suivre Studio 210. Oui. Voilà. Mais cette année, je suis repassé par là. J'ai constaté que l'étoile est droite. Une seule pointe tourne vers le haut. Parce que quand on a deux pointes qui tournent vers le haut... Mais on est avec le diable. On est avec le diable. Oui, qu'on le veuille ou pas. Que ça soit frappé sur votre chemise, je ne sais où. Quand vous passez dans un milieu, il faut toujours savoir lire les symbolismes. Voyez? Je peux encore dire que dans une certaine passerie, ici à Brazzaville, vous trouvez les deux. Une étoile avec une seule branche tournée vers le haut, et de l'autre côté, une étoile avec les deux branches vers le haut. Vous voyez? Mais vous savez très bien qu'une goutte de pétrole, quand vous la glissez dans l'aliment, dans votre marmite, mais c'est toute la nourriture qui est détruite, une seule goutte. Voyez? Donc, je voulais peut-être demander à Okemba de nous montrer un peu là où naît ces... Non, il a eu quelques difficultés pour le faire. Certainement, il pourra faire la prochaine pour fois. que les téléspectateurs suivent bien, mais c'est cette robe nuptiale d'or dont on parle dans la Bible, même les 10 vierges, il y a 5 qui ne l'ont pas construite et ils n'ont pas pu rencontrer le maître. Voilà, donc on peut illustrer comme ça. Cette robe prend naissance dans le cerveau. Voilà. Donc nous avons cette robe qui prend naissance dans notre cerveau, pas ailleurs. Voyez? Donc, la partie jaune qui est au centre du cerveau, c'est ce qu'on appelle le troisième ventricule du cerveau. Oui. Et c'est ce que la Bible a appelé la crèche. Thomas Serge qui voulait. Voyez, le symbolisme, c'est important. Et aux extrémités, amis téléspectateurs, vous constatez que il est écrit glande pinéale, corps pituitaire. Voilà. Et ces organes, jusqu'à aujourd'hui, pour la majorité d'entre nous, ne sont pas utilisés sur le plan spirituel. Donc il faut les joindre par la vie d'amour, de service et de pureté. Lorsque ces deux glandes se joignent par l'énergie positive, alors vous commencez à voir, vous devenez clairvoyant. Vous voyez le plan intérieur, voyez.
Et c'est important. Et lorsque c'est vide, jaune, et rempli par la lumière, progressivement, cette lumière va se répandre autour de la personne. Et finalement, et c'est ça qui donne la robe nuptiale d'or, qui est nécessaire pour travailler ça va donner, dans l'eau, dans le feu, oui, dans l'air, dans la terre, vous allez sans avoir être la maîtrise entravé. des 4 éléments de la nature. Exactement, vous avez la maîtrise des 4 éléments de la nature, parce que sur la croix de Jésus, il est écrit en haut, I-N-R-I. C'est des initiales du terme hébreu qui veut dire c'est lui qui a maîtrisé l'eau, le feu, la terre et l'air. Et c'est Jésus. Il a démontré en marchant sur l'eau. Vous voyez? Oui. Voilà. Et c'est pour dire, Thomas Serge Kivuele, que les téléspectateurs nous suivent avec beaucoup d'attention. Oui. Et cette robe est nécessaire. Vous verrez que quand nous l'aurons construit suffisamment, on n'aura plus besoin de sapeurs-pompiers, parce qu'on ira éteindre le feu sans se brûler. Ah bon? Et oui, c'est ça le véritable avancement spirituel. Le gars qui se développe spirituellement n'est plus Merci beaucoup, Jeffrey Basongama. J'avoue que c'est des enseignements, une fois de plus, très poussés que vous avez mis à la disposition de nos téléspectateurs. Mais dans l'école, comment est-ce qu'on peut faire pour continuer à étudier? Merci, Serge Kivuele. Il faut approfondir la connaissance. Nous ne faisons que des indications, et utiles d'ailleurs. Mais on peut venir, aller à Pointe-Noire, Ewando, Dolisie, Brazzaville pour faire ses études. On peut aussi travailler sur Internet parce que les cours sont par correspondance et on ne paye rien parce que la spiritualité ne se paye pas. C'est vraiment un effort de tous les jours. Et c'est ça qui fait que les gens mal interprétent le sacrifice. C'est se transformer, devenir un meilleur serviteur. Voilà. Donc à Kombe, vous pouvez descendre à l'école primaire de Kombe, d'où que vous venez de Pointe de Brazzaville, regardez en direction du fleuve Congo, Kinshasa en face, et vous tournerez à 50 mètres et à un soudeur, allez à droite à un chantier qui vous amènera à l'école de Kombe. C'est 2 maisons bleu-blanc. Et c'est un contact? Donc les contacts, les 06 664 86 87 et les 04 483 92 90 en appel normal comme WhatsApp. Merci beaucoup, Monsieur Jeffrey Basongama. Je rappelle que j'ai eu une série d'entretiens avec le pasteur Baron Bekou de l'Assemblée Vie Comblée. Avec lui, nous avons parlé de la grâce, mais aussi avec Maître Tiburce Ndebokolo, qui est le guide de l'ordre des Haïniens. Avec lui, nous avons parlé des impuretés spirituelles et on a terminé avec Monsieur Jeffrey Basongama du mouvement de l'association rosicrucienne Max Sandel. Et lui, il nous a parlé de la chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux, mais ce sont des outils indispensables pour construire le vêtement de noces, véhicule de conscience de service ici-bas et dans l'au-delà, instrument de protection. Vous allez donc suivre Art et Âme avec Ed Chevry-Jazz. Il l'a annoncé au début de l'émission. Nous avons reçu aujourd'hui dans Studio 210 une personne qui nous vient de l'autre côté de la RDC. On le dit souvent, on l'appelle un Koussou. Un Koussou, il vient, il est parmi ceux qui pensent qu'on devrait revenir vers donc, les traditions africaines, sinon les valeurs africaines. Vous allez suivre avec Ed Chevry-Jazz tout à l'heure dans Art et Âme. Et c'est la fin donc de cette série d'entretien.